C'est sans doute l'un des faits les plus incroyables que j'ai jamais vus. On commence avec un bloc de 1 kg qui glisse sur un plan sans frottement. S'il entre en collision avec un autre bloc de 1 kg, et en supposant des collisions parfaitement élastiques, il transfère toute sa quantité de mouvement. Et ce que nous faisons ensuite, c'est placer un mur immobile à gauche contre lequel ce deuxième bloc peut rebondir. Et pour cet exemple simple, il y a au total 3 collisions. Cela devient intéressant lorsque nous rendons le premier bloc plus lourd, par exemple 100 kg. Dans ce cas, il conserve beaucoup plus de sa quantité de mouvement à chaque collision. Donc, il faut beaucoup plus de rebond avant qu'il ne soit complètement renversé. Et au total, dans ce cas précis, nous obtenons 31 collisions. Et si l'on continue d'augmenter la masse du grand bloc par puissance successive de 100, alors, encore une fois, ce phénomène se reproduit. Et vraiment, c'est l'un des faits les plus incroyables des mathématiques et de la physique que j'ai jamais rencontrés. Les chiffres du nombre total de collisions correspondent toujours au premier chiffre de pi. Formule générale. Si l'on note m la masse du grand bloc et m celle du petit bloc, le nombre total de collisions, n, est donné par n égale partie entière de pi racine de m divisé par m, où partie entière de point désigne la partie entière. Cette formule explique pourquoi, lorsque m croît par puissance de 100, les chiffres de n révèlent progressivement les décimales de pi.